Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carrière manager avec le Bayer Leverkusen. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va simuler les matchs de pré-saison. Après on va s'attaquer au mercato et on va faire la première journée de championnat. Donc les gars, voilà les joueurs que j'ai mis en vente. J'ai mis le deuxième gardien Oskan, 35 ans, autrichien. Enfin je trouve trop vieux justement, et je compte garder le gardien qu'il y a. Après j'ai mis les frères Bender parce qu'ils coûtent encore assez cher, 14 millions ça va. Sans que je compte pas du tout sur eux, j'ai mis lui là, je dirais pas non parce que trop dur. Encore une belle valeur, 31 ans, je compte pas du tout sur lui, 8 millions ça va. Alario, je compte pas du tout sur lui, je compte mettre volant titulaire. Et après je compte mettre Sink Graven à 8 millions, je pense qu'il serait mieux ailleurs. 75 de général. Donc les gars, on va aller voir l'équipe, je vais la faire et on se retrouve juste après. Donc les gars, voilà l'équipe. Donc les postes à changer, je pense que ça serait peut-être un défenseur gauche, et lui Wendell il serait remplaçant. Peut-être un défenseur central aussi à la place de Tapsoba. Il a un gros potentiel, mais je pense qu'il serait mieux remplaçant dans le qu'il progresse. En défenseur droit à la place de Bender parce que je compte vendre les frères. Ensuite vous voyez j'ai mis Palacios au lieu de Mirbey, au lieu de Aranguiz plutôt, parce que Aranguiz je trouve qu'il se fait encore un peu vieux, 30 ans, puis Palacios il a 20 ans, il a un gros potentiel. J'ai vu dans cette équipe il y a beaucoup de joueurs prometteurs. Par exemple il y a Bailey, il y a Havertz, il y a Jonathan Tah aussi, il y a Tapsoba, il y a Diaby, il y a Amiri, il y a qui d'autre, il y a Paulinho. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de joueurs à très fort potentiel, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le Bayer Leverkusen, parce qu'il y a un très gros projet à faire. Donc les gars, je vais vous présenter mon accueil de transfert, enfin les joueurs que je compte acheter. Alors tout d'abord on a Jérôme Roussillon, défenseur gauche. Je trouverais assez réaliste parce que déjà il est dans le même championnat, qui a plus le niveau pour jouer en Champions League que pour jouer en Ligue Europa. Ensuite il y a Alaba à la place de Tapsoba, en plus un joueur assez d'expérience, 27 ans, c'est pas vieux non plus. Il est encore assez rapide, en plus il est pas titulaire au Bayern. Ensuite, un joueur que je voudrais acheter, on a Greenwood. Je vais faire un peu comme Sancho, il est parti d'Angleterre pour aller en Allemagne. Donc les gars, on va aller engager des recruteurs pour trouver des jeunes pépites, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs dans le club. Alors on a trouvé un Allemand, on va l'envoyer en Allemagne, on va l'envoyer 9 mois sans restriction. Ensuite on a un Serbe là, on va l'envoyer, je pense on va l'envoyer au Portugal. Voilà, au Portugal il y a pas mal de pépites là-bas. Voilà, 9 mois sans restriction. Et le dernier ça sera lui, voilà, le coréen qu'on va envoyer en France. Voilà, France. Voilà, France, 9 mois sans restriction. Donc voilà les gars. Donc les gars, pour les entraînements, on va mettre dans les ailiers, on va mettre Moussa Diaby en frappe parce qu'il est déjà très rapide et très technique. Et je trouve qu'il manque un peu de finition, 67 de finition, c'est pas top. On va mettre Paulinho en vitesse, en dribble. Je trouve que ça serait pas trop mal. Ensuite on va mettre au milieu, on va mettre Palacios et Amiri. On va peut-être pas mettre Havertz parce qu'il est déjà un très bon général. Et je trouve, en plus il est titulaire, alors il pourra bien s'améliorer. On va mettre Amiri en contre la montre. Et on va mettre Tapsoba, le jeune défenseur central, qui a un très gros potentiel. Il doit au moins avoir 85-86. Donc les gars, première séance d'entraînement, pas top, avec un A pour Paulinho, un B pour Diaby. Bienvenue coach, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. J'ai hâte, on me répond pas qu'avec Saint-Etienne. Donc les gars, on est parti pour le premier match de pré-saison. On va le simuler face à Villarreal, on espère s'imposer. Et nul 2-2 avec une blessure de Tapsoba et un but de Volland et de Havertz. Joueur blessé 7 semaines, donc il sera peut-être tout juste prêt pour le début de saison. Off de transfert pour Lars Bender du Bayern, non pas du Bayern, du Manchester United. Donc on va les négocier, on se retrouve juste après. Donc les gars, Manchester United ont accepté une offre de 15 500 000. Donc c'est très bien pour un joueur que je comptais vendre. Donc les gars, on est parti pour le second match d'avant-saison
face à Leicester. On espère s'imposer pour aller le plus loin possible dans la compétition. Victoire 2-1 avec un but de Dragovic et un but de Moussa Diaby, c'est nickel. Offre de transfert pour Kevin Volland du Bayern Munich cette fois-ci. On va refuser. S'ils veulent Volland, ils ont juste à payer la clause, 47 millions d'euros. Mais je le vendrai pas plus bas. Offre de transfert pour Alario. On va aller négocier avec le Valence. On pourrait peut-être en tirer 20 millions, ce serait pas mal déjà. Donc les gars, le Valence CF ont accepté de payer 20 millions d'euros pour Alario. C'est très bien. En plus, je comptais pas du tout le garder. Donc les gars, on est parti pour le dernier match de phase de poule d'avant-saison. On espère s'imposer pour être qualifié. Et on va gagner facilement 4-0 avec un but de Bailey et un triplé de Kai Havertz. Les gars, comme Tapsoba est blessé, on va mettre Kai Havertz en contre-la-montre en attendant qu'il se rétablisse. C'est une très bonne séance d'entraînement d'ailleurs. 2B et 2A. Un D d'ailleurs pour Kai Havertz. Offre de transfert pour Bender. De 15 500 000 de Dortmund. On va les négocier. Ce serait pas mal d'en tirer 17 millions 5. Donc les gars, ils ont accepté directement 17 500 000. Donc c'est parfait. Là, on arrive bien avant les joueurs qu'on veut se séparer. Bender vendu. On a récupéré 12 500 000. C'est nickel. Offre de transfert pour Baumger Langer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On va accepter directement 8 400 000. C'est raisonnable. Donc les gars, en demi-finale de cette coupe d'avant-saison, on est tombé face au Lazio de Rome, pardon. Donc c'est plutôt un bon tirage. Offre de transfert pour Bellarabi, non, il n'est pas à vendre. Voilà, on va bloquer les offres. Donc les gars, on est parti pour la demi-finale de pré-saison face à la Lazio. On espère s'imposer, bien sûr. Alors du coup, match nul. Ah ok, on a perdu 4-3, une blessure de Demirbay. J'espère que ça va pas être trop grave. Alario vendu, offre de transfert, ok. 2 semaines, ok, ça va. Il sera là pour le début de championnat. Offre de transfert pour Oscan, on va accepter directement. Donc les gars, là on pourra se concentrer sur le mercato. Donc on va aller commencer à faire nos petites recrues. On va aller voir Roussillon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je trouve ça très réaliste. Parce qu'il joue que la Ligue Europa avec le Wolfsburg. Et je trouve qu'il a les qualités nécessaires pour jouer la Champions League. Donc si on peut en tirer pour 20 millions, ça serait pas mal. Ou alors échanger avec notre défenseur latéral gauche qu'on voulait vendre. Donc les gars, ils ont accepté une offre de 25 millions d'euros plus notre défenseur gauche qu'on voulait vendre. Donc je trouve c'est un prix assez raisonnable. On va aller négocier son contrat avec son agent. Et on se retrouve juste après. Donc les gars, Roussillon, notre premier recrue, il a accepté un contrat de 5 ans avec un salaire hebdomadaire de 50 000 euros et un rôle important. Bender vendu, on a récupéré 14 500 000, c'est nickel. Donc les gars, on va aller faire notre deuxième recrue. On va aller essayer de... On va aller chercher à la barre. Les gars, on se retrouve juste après les négociations. Donc les gars, le Bayern a accepté une offre de 34 500 000, il me semble. Donc c'est nickel, on va aller négocier avec son agent, on se retrouve juste après. Donc les gars, Alaba a accepté un salaire de 100 000 euros, un contrat d'une durée de 3 ans et un rôle crucial dans l'équipe. Donc les gars, on va aller tout de suite mettre ces deux recrues dans l'équipe titulaire, voilà. On va mettre Alaba à la place de Tapsoba, en plus il est blessé, donc ça va bien. Wendell, on va mettre Roussillon à la place. Offre de transfert pour Aranguiz de Hoffenheim, on va les refuser parce que je compte pas du tout le vendre pour l'instant. Peut-être l'année prochaine, mais pas maintenant. Bo Garlinger a été vendu, on a reçu 6 500 000, donc c'est nickel. Les gars, aussi j'avais oublié de vous montrer le défenseur latéral droit que j'avais pensé. Donc j'allais vous le montrer tout de suite. Voilà, on va trier, voilà. J'avais pensé, il est pas là. Il n'y a pas dans mon accueil transfert, j'avais pensé à Nelson Semedo. Donc j'avais pensé à lui parce que déjà il est pas titulaire au Barça. Il est remplaçant de Sergio Roberto, voilà. Alors Nelson Semedo, puis je trouve que c'est dommage pour lui, un joueur de son talent, pas titulaire, c'est vraiment dommage. Il est très rapide, il a 4 étoiles geste technique il me semble. En plus il serait peut-être un prix à peu près abordable. Mais je pense peut-être pour 20-30 millions on pourrait le voir. Offre de transfert pour Oscan et pour Wendell, donc on va accepter Oscan et Wendell non. On va pas le vendre parce que ça sera notre remplaçant. J'ai vu, on a reçu le rapport pour Nelson Semedo, on va le voir tout de suite. Voilà, 82 de général, on pourrait l'avoir entre 32 et 48 millions d'euros. Donc on va aller l'acheter tout de suite.
On va pas payer la clause parce que 52 millions, je trouve que c'est très cher. Et donc on se retrouve juste après les négociations. Donc les gars, le Barça a accepté une offre de 30 millions d'euros pour Nelson Semedo. Je trouve que c'est une bonne affaire. Donc on va aller négocier son contrat avec son agent et on se retrouve juste après. Donc les gars, Nelson Semedo est désormais un joueur du Bayer Leverkusen. Il a accepté un contrat de 96 000 euros d'une durée de 4 ans avec un rôle crucial dans l'équipe. Donc les gars, on a reçu les premiers rapports des petites pépites. Donc j'ai trouvé deux. Donc on a Paoletta et Izquierdo. On va attendre un peu pour leur mention. Surtout lui là, il m'a l'air pas mal entre 83 et 94. Et lui, bah on va attendre pour voir. Donc les gars, on va aller effectuer notre dernière recrue, on va aller acheter Mason Greenwood. Donc on va proposer 8 500 000 avec une clause de 20% et ils ont accepté. Donc les gars, on va aller négocier son contrat avec son agent et on se retrouve juste après. Donc les gars, Greenwood est notre dernière recrue de cette vidéo. Il a accepté un contrat de 5 ans et un salaire de 20 000 euros par semaine. Donc les gars, on va les mettre nos recrues sur la feuille de match, on va les mettre Semedo à droite, on va les mettre aussi, on va mettre Greenwood sur le banc, on va mettre Tapsoba quand il va revenir de sa blessure bien sûr. Le retour du blessé Tapsoba est revenu, transfert de Oscan, fin des négociations encore, c'est dommage. Mais bon c'est pas grave hein, parce qu'on comptait pas en tirer beaucoup d'argent. Donc on va les mettre Tapsoba sur le banc à la place, je sais pas, j'hésite, à la place de Weiser, voilà on va mettre Tapsoba sur le banc pardon. Donc les gars, n'hésitez pas à me proposer des joueurs dans la description, je lis tous vos commentaires. Il nous reste 22 millions de budget. Si on reste juste un petit peu, on peut avoir 25 millions de budget. N'hésitez pas à me proposer des joueurs toujours réalistes. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos parce que je débute que sur YouTube. J'ai fait qu'une vidéo, celle avec Saint-Etienne. Et vos retours ont été très bons aussi, donc c'est nickel, continuez comme ça. Donnez toujours vos avis constructifs sur qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, des joueurs que je pourrais acheter, pardon, toujours avec des arguments. Offre de transfert pour Oscan. Donc on va l'accepter en espérant que ça plante pas cette fois-ci. Offre de transfert de Leon Bailey par Valence. On va refuser parce que Bailey c'est notre titulaire pour l'instant. L'intersaison aura-t-elle un impact sur l'équipe pour le premier match à enjeu? J'ai confiance en mon équipe. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et se qualifier pour l'UEFA Ligue des Champions? C'est à notre portée, c'est vrai, oui, c'est vraiment à notre portée. Il faut parfois du temps pour s'adapter. Donc les gars, on est parti pour le premier match du championnat face à Paderborn et on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Quand on est parti pour le premier match de cette saison face à Paderborn, je vais peut-être pas vous montrer l'équipe parce que vous connaissez sûrement aucun joueur comme moi. Et on est parti pour les meilleures actions de ce match. Bellarabi qui déborde côté droit. Allez Bellarabi, t'as de l'espace. Oui. Centre en retrait. Voland. Ouh, dommage. Ça sera repris juste avant, c'est dommage, mais ça sera un corner. Allez Demirbay, au bord de la surface. Demirbay, la frappe, c'est contré. Allez oui, notre frappe. Ah, dommage. Sur son mauvais pied, il me semble. Attends, on va voir. Il est droitier ou gaucher de Mirbaï? Il me semble qu'il est gaucher, mais je sais pas. Ouais, il est gaucher. Ouais, c'est pour ça que la frappe est passée très largement au-dessus. Paderborn à l'attaque. Paderborn la frappe. Ouh, ça passe juste à côté de nos cages. La belle frappe qui rase le poteau. Faut faire attention dans ce match. On domine, mais on peut vite se faire reprendre. Allez, oui. Il a de l'espace dans la surface. Bellarabi, la passe en retrait, la frappe de Kevin Voland. Et ça sera trop mou. La frappe, un peu. La balle était peut-être un peu trop dans son dos. C'est pas fini avec Semedo. Oui, Bellarabi, Kevin Voland. Kevin Voland aux abords de surface. Il va essayer de remettre sur Bellarabi. Et ça sera contré. Ça sera un corner. Ouh, qu'on a bien tiré. Ouh, Kevin Voland qui a failli reprendre le ballon, c'est dommage. Oui, Demirbay, il décale bien sur Bellarabi. Bellarabi, il n'y a pas de hors-jeu. Allez, au bout, garçon, allez au bout, tout seul. Bellarabi, la frappe de Bellarabi. Le poteau rentrant à la 48e minute de jeu qui vient nous libérer. On arrive à marquer ce premier but qui nous fait tant de bien juste avant la mi-temps. Et Bellarabi qui déborde bien sur le côté droit, il arrive à rentrer dans l'axe. Et la frappe, pied droit croisé, ça touche le poteau, mais ça rentre quand même.
C'est la mi-temps les gars, on mène 1-0 avec notre but qu'on a marqué juste un instant. Donc on a fait une très bonne première mi-temps, on a bien dominé. Semedo fait un bon match sur le côté droit. Parce que il était très rapide, il a bien provoqué. Donc les gars, on est parti pour les meilleures actions de la seconde mi-temps. Ouh, la frappe de Paderborn qui passe juste à côté des buts de Hradecky. Ouf, c'est... On n'est pas passé loin de l'égalisation de Paderborn. Paderborn à l'attaque. Entre la surface, Paderborn passe en retrait. Ouf, ouf, ouf. Très très bel arrêt de Hradecky qui vient nous sauver dans ce match. Ouh là là, Paderborn toujours à l'attaque. Paderborn la frappe et... Il fallait bien que ça arrive. L'égalisation de Paderborn. Et oui, c'était mérité. Ils enchaînent les occasions. Oui, c'est bien trouvé dans le dos. Et puis égalisation. Donc les gars, 75e minute de jeu, on va effectuer nos changements. On va faire rentrer Greenwood côté gauche. On va faire on va faire rentrer Diaby côté droit. On va faire notre dernier changement. On va faire rentrer Paulinho à la place de Kai Havertz qu'on n'a pas bien vu dans ce match. Allez, Bailey côté droit, oui, avec Paulinho, la frappe beaucoup trop écrasée. Mais bon, c'est dommage, on a une belle occasion de passer devant de Mirbey avec Paulinho. Oui, il décale bien sur Leon Bailey. Allez, dribble mon garçon. Oui, il est passé. En retrait sur Domerbe, il est mauvais pied. Domerbe la frappe. Ouh, le bel arrêt du gardien. Allez, c'est pas fini, corner, allez, on y croit. Allez, c'est la dernière action de ce match. Si l'arbitre la laisse, on va essayer de faire partir Bailey dans le dos de la défense. Oui, ça passe. Les Bailey temporise. Allez, l'arbitre il va la laisser dernière. Temporise. Ah, c'est très très mal joué. Et c'est la fin de ce match. Match nul, un but partout face à Paderborn. Oui, c'est dommage. En même temps, on l'a mérité. Je pense un score qui reflète assez le match. Ils ont eu pas mal d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions, notamment cette frappe en début de match avec Demirbay qui passe largement au-dessus des cages. Donc on est parti pour la conférence d'après-match. Un match nul pour vos débuts est-il satisfaisant? Un nul n'est pas la fin du monde, oui c'est vrai, un nul n'est pas la fin du monde. Semedo, oui il a fait un très très bon match. Je pense que vous savez pourquoi je l'ai recruté. Mason Greenwood, on va dire qu'on n'a pas pu le titulariser. Alors Wendell il nous dit: je tenais à vous informer que je m'inquiétais à propos des rumeurs me concernant. Je voulais vous demander de m'accorder une seconde chance de prouver que je suis l'homme de la situation. On va dire qu'il aura une chance, oui, pourquoi pas. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On finit sur un très bon entraînement, 3 up. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des transferts, de qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, à proposer des joueurs aussi, à liker et à vous abonner. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.